Nous tous, nous avons entendu ce verset dans nos différentes langues. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et mon thème de ce matin, c'est le bon don produit la multiplication. Et Jean 3,16 est le cœur de la Bible. Jean 3,16 traverse l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament trouve son accomplissement dans Jean 3,16. Et Dieu, la raison pour laquelle il a donné, c'est l'amour. Dieu aime l'homme. Parce que l'homme est le couronnement de la création. Et ce que Dieu a de plus précieux dans l'existence, c'est sa parole, c'est Jésus-Christ. Dieu a pris ce qu'il avait de plus précieux, il l'a donné pour que l'homme soit sauvé. Mais l'expression Dieu a donné, le mot donné utilisé ici, signifie Dieu a offert. C'est une offrande que Dieu a fait au monde. Le salut auquel tu te réjouis aujourd'hui, le salut dans lequel tu vis aujourd'hui, en proclamant ce Dieu vivant, obéit à un principe, le principe du Dieu qui a offert Jésus-Christ. Pilate pouvait dire, il faudrait mieux qu'un meure pour que la nation soit sauvée. Cette semence de Dieu a produit le salut qui est arrivé chez moi et chez toi. Jésus est la graine parfaite qui a été semée. Jésus est l'accomplissement de Genèse 3,15. Dans l'Ancien Testament, Genèse 3,15 est appelé le proto-évangile. Proto, c'est l'embryon, c'est les prémices de l'évangile. Vous connaissez Genèse 3,15? Le fils de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra le talon. Jésus est le fil conducteur invisible qui traverse l'Ancien Testament et qui arrive au Nouveau Testament, mais il est un don de Dieu pour le salut de l'humanité. Cette promesse de Dieu, quand on dit c'est un privilège de t'adorer, c'est un privilège de te louer, c'est un privilège de te prier, c'est parce que Dieu t'a choisi. Ton salut, tu ne le mérites pas plus que celui qui n'est pas sauvé. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est une promesse. Donc, quand Jésus meurt, Dieu récolte la réconciliation des hommes avec lui. C'est pourquoi l'adage dit chacun récolte ce qu'il a semé. Bien-aimé, dans cette vie, chacun récolte ce qu'il a semé. Quand tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Quand tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Quand tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Quand tu sèmes la vie, tu récolteras la vie. Quand tu sèmes la politesse, tu récolteras la politesse. Quand tu sèmes des insultes, tu récolteras des insultes. Quand tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Dieu a semé la meilleure semence, Jésus-Christ. Et il récolte le salut de l'humanité. Il récolte un peuple qui lui est acquis. Il récolte une nation qui est régénérée par la foi en Jésus-Christ.
Et ce principe de la semence, de semer le meilleur, nous les paysans, on le connaît. Moi, j'ai été cultivateur. Quand on sème dugub, mbala gerte, ou bien on sème les niébé, quel que soit ce qu'on a semé, d'abord pour le mil, dugub, quand on sème le mil, quand le mil est mûr, il y a 2 étapes avant de la récolte. Balaa ñoo góob dugub dañ koy mbool ba pare. Mbool mooy dugub bi day ñor ñu koy dagg di ko lakk di ko ñam loolu dañ koy ñam. Donc quand le mil est mûr, on le coupe, surtout avec les jeunes, mais avec tout le village. On allume un petit feu et quand les flammes de feu se lèvent, on prend la tige de mil, on le fait passer le dessus, on le tourne et puis on prend les graines et on les mange au chaud. Et là, on teste les meilleurs fruits de la récolte. Pendant qu'on fait ça, c'est en ce moment. Et après cette période où on les brûle, il y a la période maintenant, les graines sont mûres et secs, on ne peut plus les brûler. Les tiges sont encore debout, mais secs, on ne peut plus les brûler. En ce moment, le paysan, il entre dans les champs, regarde et voit les meilleures tiges qui sont plus blancs, qui sont plus brillants, qui ont de grosses graines. Et les graines ne sont pas encore enlevées. Et on sélectionne en ce moment la semence de l'année prochaine. Bu ñu mboolee ba pare dugub bi day ñor wow bu wowee ba pare ci jamono bi muy wow balaa ñu ko daane pour góob ko béykat yi dañuy dugg ci biir tool yi xool dugub yi daal di dagg ji bi li ñuy dagg dañ koy aj ci kaw denc ko pour année prochaine du ñu bokk sax ci li ñuy bojj parce que dañ koy denc ji. On sélectionne la graine. La semence est toujours sélectionnée. C'est pareil pour les arachides. Après avoir cassé les arachides, on fait passer par un passoire et on sélectionne les meilleures graines pour la semence. Parce que le paysan, il sait par principe que la meilleure semence produit toujours le bon fruit. Quand on fait passer les arachides par le passoire, les grosses graines, elles restent. Les graines qui ne sont pas bonnes, qui sont plus minces, qui peut-être n'ont pas bien mûri ou qui ont été trouées, elles tombent. S'il faut faire la sauce ou manger, ce sont ces graines qu'on mange. Mais on ne mange pas les meilleures graines. Parce que le principe de la semence, on ne mange pas le meilleur produit. On le sème encore. Dieu a semé le meilleur produit. Si tu manges le meilleur produit, tu n'auras pas encore une semence. C'est un principe divin. Donc, je vais dire une dernière chose sur la semence. Le paysan aussi, il sait qu'après avoir semé, sa responsabilité est finie. Il ne peut pas faire pousser. Il fait confiance à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de foi que le paysan. Vous savez, le mil, on le sème 1 mois avant l'hivernage. On va sur le terrain sec, on nettoie le terrain, on sélectionne la meilleure semence et on sème cette semence sur un sol sec, tout en sachant que le sol sec ne peut pas faire pousser ma semence. Donc je la sème et j'attends. Le Dieu Tout-Puissant va faire pleuvoir. Le paysan ne retourne jamais au terrain la nuit ou après 2 semaines pour regarder. Le paysan ne sort pas derrière la maison pour regarder le ciel. Est-ce qu'il pleut? Le paysan fait confiance à celui qui fait tomber la pluie. Quand tu sèmes,
pour semer le meilleur produit. Mais comment faire pour semer le meilleur produit? Pour semer le meilleur produit, d'abord, il faut que ma vie et ma personne, j'en fais don à Dieu. Le don de soi est une attitude de consécration, de détermination et d'engagement pour Dieu. Un chrétien ne peut pas faire une bonne semence si lui-même il n'est pas une semence. On m'a raconté une histoire d'un homme qui était riche, milliardaire, très riche, et qui un jour a été invité à l'église. Il arrive à l'église, il s'assoit dans les bancs. Le culte se déroule, la prédication est donnée, et puis on prend le panier de l'offrande. Et on fait passer dans les rangs, les gens donnent, chacun donne, chacun donne, chacun donne. Et on arrive chez le monsieur. Et on attend de voir son don. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ciblent une âme, le prêchent, parce qu'ils savent que cette âme, son don financier pourra être très important. Moi, un pasteur m'a déjà dit, viens m'accompagner dans une invitation internationale. Viens m'accompagner chez un tel. On est dans sa voiture, il me dit, ce monsieur-là, je prie et je jeûne pour que vraiment le Seigneur le touche et qu'il se convertisse. Parce que s'il arrive à se convertir et qu'il paye sa dîme, au minimum, je peux construire 2 églises. C'est une intention. Rien n'est mauvais dedans. Il n'est pas en train de lui suturer son argent. Il est en train de dire, si Jésus le sauve, il a une obligation de payer sa dîme et sa dîme pourra m'aider dans mon ministère. C'est un pasteur intentionnel, il n'y a rien de mal dedans. Peut-être aussi ce pasteur qui avait invité ce milliardaire attendait ce jour une grande offrande, une grande dîme, un chèque ou un chéquier qui sort. Et semble-t-il, quand le panier est arrivé à côté de cet homme riche, il a regardé la jeune dame qui avait le panier. Il lui a dit, dépose le panier par terre. Et les gens se sont regardés. Ici, on respecte le panier de l'offrande. Pourquoi le déposer par terre? La dame l'a regardé, il lui a dit encore, dépose seulement. Et la dame a déposé par obéissance. Et le monsieur s'est levé de son siège. Il a mis ses 2 pieds dans le panier. Il a dit, moi-même je m'offre à Dieu à partir d'aujourd'hui. Avant ton offrande, offre-toi à Dieu d'abord. Avant ta dîme, offre-toi à Dieu d'abord. Est-ce que tu as offert ta vie à Dieu? Le don excellent et le meilleur don vient de ce que toi-même, tu offres ta vie à Dieu. Mais qu'est-ce que signifie offrir ta vie à Dieu? C'est être déterminé à servir dans les activités de l'Église. D'abord, ton service est important. Ton service est le premier investissement que tu peux donner à Dieu dans l'Église. Je disais hier à ceux qui étaient en retraite ici, aux marathoniers, je le disais, si tu rassembles tous les talibés du quartier, tu les fais du bien, tu les laves, tu les nourris, tu les entretiens, et qu'aucun d'eux n'est sauvé, au ciel, Dieu ne va pas te dire le fait de nourrir les talibés, de les laver, est un fruit qui est dans le ciel. Non. Tu as fait du bien. C'est tout. Mais si un d'eux est sauvé, ce sera un fruit éternel pour toi.
Et je reviendrai sur ça. Donc, se donner à Dieu, c'est servir Dieu dans son royaume. Se donner à Dieu, c'est servir Dieu dans l'Église. Et dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 et 20, Jésus dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Votre investissement, notre investissement, est un investissement qui doit être fait dans le ciel. Deuxième chose, cet investissement, une fois que nous consacrons notre vie à Dieu, que nous nous donnons à Dieu, maintenant notre don doit être un don joyeux. Matthieu 6, toujours, versets 1 à 4. Il dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Toute œuvre qui est faite dans l'optique de servir Dieu, dans l'optique de glorifier Dieu, et de ne pas y tirer une récompense personnelle, Dieu le récompense. Il y a beaucoup de semences qui sont faites dans le bling-bling. Quand on faisait ici, au début de l'église, jusqu'en 2017, chaque dimanche, dans les annonces, on annonçait deux choses. J'avais deux personnes que je demandais toujours de compter le nombre de présents. Ensuite, d'annoncer les offrandes. Donc, on disait, dimanche dernier, les dîmes étaient de 50 000, les dîmes et offrandes étaient de 50 000, la présence était de 40 personnes, chaque dimanche. Un jour, le frère qui a fait les annonces, il avait la voix un peu lourde. Quand il lit le dimanche dernier, et je me souviens, il a dit, nous avons eu 160 000. Mais le 100 là, il l'a tellement que c'est le 60 qui est sorti. Et le lendemain, un membre de l'église m'a appelé, il m'a dit, je voudrais passer te voir. Je lui ai dit, viens. Il est venu, elle est venue, c'est une dame. Elle m'a dit, il y a un problème dans vos offrandes et vos dîmes. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, vous avez annoncé hier que les dîmes et les offrandes du dimanche dernier, c'est 60 000. Alors que moi, j'ai donné 50 000. Et ma fille avait donné 20 000. Et il y a une femme qui était assise à côté de moi. En se levant, elle m'a remis son enveloppe. Elle m'a donné comme ça 3 billets de 10 000. Donc moi-même, j'ai compté au moins 80 000. Et vous, vous avez annoncé 60 000. Bon, j'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, on va regarder d'abord, on va vérifier. Et puis, j'ai tiré le cahier des annonces, puisque c'est toujours écrit. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, tout est toujours écrit. Nous avons tous les registres ici, tous, toujours comme ça. Quand on finit le culte, on compte, on écrit. Et il y avait l'annonce aussi, était écrite. Donc, on a ouvert l'annonce. On a vu, il n'y avait même pas de surcharge.
c'est écrit 160 000. Je l'ai dit, bon, peut-être tu n'as pas bien entendu, mais ici c'est écrit 160 000. Hein. Elle a gardé le silence. Il dit, là, je suis d'accord. 160 000, je peux être d'accord. Mais 60 000, ce n'est pas possible. Mais quand elle est partie, moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, ça pose problème. Donc, quand on annonce, il y a des gens assis qui disent, moi, j'ai donné tant. Maintenant, comme les gens donnent pour écouter dimanche, combien il y avait de dons, moi, je ne vais plus annoncer les dons. Si tu veux, tu donnes. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais on n'annonce plus combien a été donné. Et depuis lors, on n'annonce plus. Parce que la Bible dit, quand tu donnes, fais-le de façon secrète. Pas pour contrôler après. Deuxièmement, fais-le aussi avec la foi. Pas seulement de façon secrète. Matthieu chapitre 25, verset 35 à verset 40. La Bible dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Maintenant, je vais un peu m'arrêter là-bas avant de donner le reste. J'ai dit, il faut faire le don avec la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. Vous savez, ce que je viens de lire est la base de beaucoup de ministères, de prisons et des enfants. Mais le texte ne s'adresse pas aux prisonniers. À la maison, lisez ce texte. Je continue un peu la lecture. Alors, verset 38, les apôtres disent à Jésus, quand avons-nous vu étranger? Et quand avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Maintenant, Jésus change le mot. Il commence à dire, et le roi répondit. Donc Jésus devient le roi qui répond. Il dit, verset 40, le roi leur répondit, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Les frères en quoi? Dans la foi, en Christ. En réalité, le don fait par la foi est un don aussi adressé aux croyants. Les gens vont rassembler des milliards, des millions, et ce sont les églises qui le font pour aller s'occuper des prisonniers, parce qu'il dit, Jésus a dit de s'occuper des prisonniers. Non, Jésus dit, quand vous le faites à l'un de mes plus petits, quand les gens sont dans l'église, ils ont faim. Quand les gens sont dans l'église, ils sont malades. Quand les gens sont dans l'église, ils ne sont pas vêtus. Et toi, tu vas faire les œuvres sociales. Bon, ce que tu fais, c'est une œuvre sociale que tu fais comme ce que les Nations Unies font et toutes les autres associations. Tu n'en récolteras rien dans le royaume de Dieu. Tu as fait du bien quand même. Je ne te dénie pas le bien que tu as fait. Peut-être même ton bien que tu viens de faire est le fruit de ta repentance. Mais ça ne sert pas dans le royaume de Dieu. Ce qui sert Dieu, c'est ce qui fait avancer le royaume de Dieu. Ce qui sert Dieu, c'est ce qui se fait conformément à sa parole. Et je disais ici, je vous fais une démonstration de ce qui se fait conformément à la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu aime. Et je vous fais une petite démonstration de ce que j'ai dit hier. En fait, non, avant-hier. J'enseignais aussi dans le groupe sur l'islam et je leur ai posé une question. Est-ce qu'un chrétien peut prier et dire « Seigneur Allah,
Je te prie ce matin, Seigneur Allah, interviens dans ma vie. Seigneur Allah, viens à mon secours. Ah, c'était chaud ici, hein? Les gens ont dit, tu ne peux pas dire ça. Mais tu peux le dire. Allah est Dieu. Et maintenant, je quitte ce terrain. J'ai fait une démonstration, ils étaient d'accord avec moi. Mais je quitte ce terrain et je reviens vous dire, je leur dis, moi j'étais musulman. Tous les chrétiens, il est là, il était musulman. Elle est là, elle était musulmane. Tous les chrétiens d'arrière-plan musulman, s'ils sont honnêtes, ils te disent quand il était musulman, il est là, il était musulman. Quand il était musulman et qu'il priait Allah, il était sincère qu'il priait le vrai Dieu. Il ne pensait pas qu'il prie un démon. Les francs-maçons savent qu'ils prient Lucifer. Ils savent qu'ils ne prient pas Dieu, le vrai Dieu. Les musulmans prient et ils sont sincères dans leur cœur qu'ils prient le vrai Dieu. Mais c'est ça la vérité. Mais prier le vrai Dieu ne veut pas dire qu'on est entendu par le vrai Dieu. Et je vais aller très vite maintenant. Et je leur ai dit, Genèse chapitre 18, verset 19, Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi pour que tu enseignes à toute ta famille et à ta maison de connaître le vrai Dieu. Abraham, quand Sarah est morte, Abraham, Genèse chapitre 25, a épousé une autre femme qui s'appelait Ketura. Ketura a eu avec Abraham des enfants. L'un des enfants de Ketura avec Abraham s'appelait Madjan. Madjan est le fondateur de la ville des Madianites, puisque Dieu avait dit à Abraham d'enseigner le vrai Dieu. Donc Ketura connaissait le vrai Dieu. Les enfants qu'Abraham a eus avec Ketura connaissaient le vrai Dieu. Et quand Madjan a fondé la ville des Madianites, Madjan et les Madianites adoraient le vrai Dieu. Jéthro, qui est un descendant d'Abraham, lui aussi il était un sacrificateur de l'Éternel, c'est la Bible qui le dit, mais Israël était perdu, Israël ne connaissait plus le vrai Dieu, Israël était esclave en Égypte. Quand Dieu a sorti Moïse d'Israël, de l'Égypte, Dieu savait que Moïse doit connaître le vrai Dieu, mais il n'y a plus de vrai Dieu. Le seul peuple qui connaissait le vrai Dieu, c'était le peuple des Madianites. Dieu a sorti Moïse de l'Égypte, il l'a amené chez les Madianites, et Jéthro a enseigné à Moïse qui est le vrai Dieu. Et puisque là-bas on adorait le vrai Dieu, c'est chez les Madianites où le vrai Dieu agissait, et c'est là-bas que le vrai Dieu va se présenter à Moïse dans un buisson ardent, et Moïse va rencontrer le vrai Dieu chez les Madianites. Mais quand Dieu a fini de former Moïse, Dieu a dit à Moïse, ici chez les Madianites, on m'adore moi le vrai Dieu, mais je ne veux pas de leur adoration. Retourne en Égypte, dis à Pharaon de libérer les enfants d'Israël, parce que c'est eux qui sont le peuple qui existe selon ma parole, et moi l'adoration que je veux, c'est l'adoration qui se fait selon ma parole. Libère-les et dis à Pharaon de libérer Israël, ça c'est mon peuple, pour qu'il aille adorer le vrai Dieu. Adorer seulement n'est pas suffisant. Adorer le vrai Dieu n'est pas suffisant. Pour que ça soit suffisant, il faut le faire conformément à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Isaac, c'est Jacob, c'est l'Église. Mais aussi faire du bien seulement ne suffit pas. Pour faire du bien, il faut le faire conformément à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu veut d'abord qu'on prenne soin les uns les autres dans l'Église, avant d'aller faire, comme disent les autres, Balangal Djai, Dengay Lek. Il ne faut pas être des Samba Alar. Vous connaissez les Samba Alar? Les Samba Alar, c'est les tirailleurs sénégalais. Ils vont aller défendre la France et ils laissent leur pays. Et arrivé à Tcharoy, on les tire. Il faut défendre, frère. Le don équilibre l'existence de l'Église. Il faut que l'Église donne par la foi. Ensuite, un cœur rempli d'amour.
Le don doit sortir d'un cœur rempli d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est par l'amour le fondement. Quand on aime et on donne, on n'attend pas les gens qu'on a donnés soient bien. On n'attend pas. Quand tu donnes avec amour, pourquoi murmurer après? L'église là, le pasteur là, il mange notre argent. Mais toi, tu as donné avec amour. Pourquoi régler? Quand le pasteur met une chemise belle, il dit c'est notre offrande. Quand la femme du pasteur achète un Getzner, il dit c'est notre argent. Quand tu donnes avec amour, ne cherche pas pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait. Quand tu donnes, donne avec amour. Donne avec amour. Quand le frère qui vient de se présenter donne à sa fiancée, pour que la fiancée achète une robe, et que la fiancée dit j'avais faim, j'ai acheté une pizza, il ne va pas dire pourquoi tu avais faim. Il va remplacer seulement. Parce qu'il a donné avec amour. Il faut donner avec amour. Et donner avec un bon cœur. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, Paul dit que chacun de vous donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je prie pour toi qui es un donateur qui donne avec joie, que tu sois toujours en abondance. Quand nous donnons avec joie, l'Église qui est un corps reste équilibrée. Les dons équilibrent la vie de l'Église. Mais les dons ne sont pas seulement financiers. Il faut donner de son temps, donner de sa personne, donner de ses talents, donner de son matériel. Les gens pensent que donner, c'est donner seulement l'argent. Si vous avez des chaises pour enfants et que l'école dimanche n'a pas de chaises, donne des chaises. Il faut donner. Et donner est important. Hier, dans la nuit du vendredi, dans la veille, j'ai raté quelque chose, mais je suis arrivé pendant qu'il y avait... Je ne sais plus si c'était pendant l'enseignement de Véronique ou l'enseignement de Noël, mais j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ils étaient en train de parler de donner. Quand tu donnes, tu reçois, tu donnes. Et j'ai entendu Véronique dire quelque chose. Elle a dit, tous les jours, nous donnons à notre corps. On mange, on fait des goûters, on mange des fruits, on boit de l'eau. Mais si l'ensemble des choses qu'on mange, notre corps le garde, on tombe malade. Et je me demande, même si tu fais 24 heures sans aller faire coucou là, tu vas dire, je suis serré. Parce que le corps, quand on lui donne, le corps aussi doit sortir. Il ne doit pas tout garder. Quand tu bois 2 litres d'eau, il faut aller faire mou. Le corps doit le dégager. Si le corps garde en lui, le corps tombe malade. Le corps ne doit pas tout garder. On donne au corps, et puis le corps libère, il donne aussi à la nature. Mais on est dans l'église, on ne donne rien. On ne peut pas venir nettoyer. On ne peut pas venir chanter. On ne peut pas venir prier. On pense que donner, ce sont mes 1000 francs que j'économise chaque dimanche. J'amène, je jette 1000 francs. Et je suis un bon donateur. Ce sont mes 5000. Ce sont mes 10 000. Ce n'est pas seulement donner l'argent. Donne de ton temps. David disait,
je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Donc, si je prends le cas de la chorale, quel est le sacrifice que les choristes font ou quel est le don de temps? Ils ne font rien. À part venir samedi, quand ils sont tous libres, répétez. Ça ne vous coûte rien. Quand vous êtes libre et vous venez à l'église, ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte quand vous savez que... Parce que chacun de nous connaît son emploi du temps. Chacun de nous sait que du lundi au dimanche, voici ce que je dois faire le matin, voici ce que je dois faire le soir, voici ce que je dois faire en journée, voici ce que... Et tu connais, chacun de nous connaît son programme. Qu'est-ce qui va te coûter? C'est quand tu coupes ton emploi du temps, nga xouf ko, ne ko takit dag ko, ne li dama koy muñ, li dama koy dindi ci sama agenda parce que dama ci dem église. Je dois couper, je dois sectionner une partie de mon emploi du temps pour pouvoir aller vers Dieu. Et tu sais qu'en sectionnant ton emploi du temps, en coupant une partie de ta journée, tu es en train de te faire du mal, mais tu dois le faire pour Dieu. Ça, c'est un don. Mais si tu prends tes heures libres, les jours fériés, où tu ne fais rien, et tu penses que tu es présent dans la présence de Dieu, oui, tu es présent, mais ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Et beaucoup de gens, leur présence à l'église ne coûte absolument rien. Dara. Bu ñu amee jot ñëw, bu ñu amul jot toog. Et bu dee boo amee jot rek ngay ñëw ci kanamu Yàlla. Sa ñëw ci kanamu Yàlla, Yàlla gisu ko. Parce que Yàlla nekkul sa babysitter. Yàlla bëggul say desit. Dieu ne veut pas de nos restes. C'est comme dans l'armée. Vous avez vu quelqu'un de 30 ans aller à l'armée? Dieu veut que nous entrions dans l'armée quand nous sommes forts et jeunes et vigoureux. Il veut de nos forces. L'armée ne veut... D'ailleurs, l'armée est l'un des corps qui envoie les gens très rapidement à la retraite. 50 ans, on t'envoie à la retraite parce que tu n'as plus la force. Ici, on dit les autres corps, ils vont à 60 ans, 63 ans. Mais non, pas l'armée. L'armée veut que tu sois fort. Dieu aussi, son royaume, nous sommes recrutés pour être des soldats dans son royaume. Donc, si tu penses que ce sont tes restes que tu amènes à Dieu, Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Oui, Dieu n'en veut pas. Reste chez toi. De toute façon, ça ne va pas heurter Dieu. Ça ne va pas lui faire du mal. Et tout don qui sort du cœur touche le cœur de Dieu. Et Dieu, dans Malachie, chapitre 3, nous le connaissons, verset 10, dit, mettez-moi à... Vous savez, qui est-ce qu'on peut mettre à l'épreuve? Celui qui existe. Vous ne pouvez pas mettre ce bois à l'épreuve. Cherchez la machette, coupez-la, mettez-la dans le feu. Il s'en fiche. C'est un bois. Vous ne pouvez pas mettre mes moutons à l'épreuve. Quand j'ai faim, je les vends. Ou je les égorge. Ils ne peuvent rien faire. Mais mettez-lui à l'épreuve. Il va réagir. Tout ce qui existe et ont une volonté, quand vous les mettez à l'épreuve, ils réagissent. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve par vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je ne réagis pas. Dans ce texte, Dieu veut prouver que lui, il existe et qu'il est Dieu. En disant, mettez-moi à l'épreuve, il annonce en même temps son existence. Il est Dieu, il existe. Et quand tu le mets à l'épreuve, en le touchant dans son cœur, lui, Dieu, il te bénit. Et dans Luc chapitre, je vais venir bientôt, 16, verset 10, le bon don doit être fait avec, dans la fidélité. Fidélité. Quelqu'un dit fidélité. Et la fidélité est importante. Oh,
Luc 16 parle de servir, vous connaissez, maman, et il dit, Luc 16 parle des richesses, de la fidélité des richesses. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Oui, ça je voulais dire autre chose. Je viendrai sur maman. Il dit ici, il faut être fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les petites choses, c'est même fidèle de donner quand tu as un peu. Fidèle dans les choses qui ne t'appartiennent pas. Voyez, quand on confie quelqu'un quelque chose et qu'il n'est pas fidèle dedans, comment on l'appelle? Un traître. On dit c'est un traître. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous le donne. Donc ce que nous possédons appartient à Dieu. Donc si on n'est pas fidèle dans ce que Dieu nous donne, Dieu nous appelle un traître. Nous sommes des intendants. Même notre vie, nous sommes intendants de la vie. C'est pourquoi on n'a pas le droit de se suicider. Même notre corps ne nous appartient pas. La Bible dit, notre corps est le temple de Dieu. Et la Bible ajoute, celui qui détruit son corps, Dieu le... Maintenant, j'aime la façon dont il l'a dit, Dieu le détruira. Faites attention à ce texte. Il dit, si tu détruis ta vie par le péché, dans l'éternité, Dieu te détruira. Comment? En t'envoyant en enfer. Parce que ton corps ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Tu n'as pas le droit de faire de ton corps n'importe quoi, parce que tu n'es qu'un intendant de ce corps. Si tu détruis le corps par le péché, à faire du n'importe quoi, à fumer, à aller faire du n'importe quoi, Dieu le détruira. Dieu même va un jour te dire, moi je t'ai confié un corps, et tous les jours de ta vie sur terre, j'ai fait de toi un noir, et toi tu as passé ton temps à te dépigmenter. Ton corps a beaucoup de maladies, le cancer et tout ça, de la peau, parce que tu t'es dépigmenté. Maintenant tu es mort, tu es là. Tu penses que tu as souffert sur terre et c'est suffisant. Va en enfer. Parce que tu as détruit ton corps. Nous sommes des intendants de notre vie. La vie ne nous appartient pas. Les biens que nous avons ne nous appartiennent pas. Amen. Et l'autre chose sur la fidélité, la Bible dit, nous devons être fidèles dans tous nos biens. Vous savez, je voulais aussi dire ceci sur la fidélité, qui garde toujours son porte-monnaie, soit dans le sac, soit dans la poche. Toujours. Toujours. Pas par terre. Et la nuit, quand tu te couches, tu le laisses où? Un endroit très spécial. C'est bon. Nous tous, notre porte-monnaie est soit dans notre sac ou dans notre poche. Même ceux qui ont des voitures, quand ils conduisent, ils le mettent à côté. Quand ils descendent pour fermer la voiture, ils sortent le porte-monnaie. Ils le mettent dans la poche ou dans le sac. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes fidèles à notre porte-monnaie. Moi, parfois, quand j'ai beaucoup d'argent et que je mets beaucoup d'argent dans le porte-monnaie, mon endroit spécial la nuit, tu sais c'est où? Sous mon oreille. Je le mets sous l'oreille, je me couche dessus. Là, je dis ma cachette. Je vais changer de cachette. Moi, je le mets sous l'oreille. C'est mon endroit spécial. Pour que si je me lève, je mets la main, je saute.
Chacun de nous respecte son porte-monnaie. Chacun de nous est fidèle à son porte-monnaie. Vous savez, la plupart du temps, on peut même oublier notre téléphone à l'église, mais porte-monnaie, c'est rare. J'ai oublié mon porte-monnaie, c'est rare. Parce qu'on est fidèle à notre porte-monnaie. Ce n'est pas à notre porte-monnaie qu'on est fidèle. On est fidèle à ce qu'il y a dedans. Kalisbi. Cette fidélité, ni nous fonquer sur nous calper, cette fidélité à ce porte-monnaie, à l'argent qui est dedans, c'est ça. En réalité, on ne s'y rend pas compte, mais c'est ça notre fidélité à Mammon, le Dieu de l'argent. Tellement fidèle à notre porte-monnaie que s'il n'y a pas beaucoup, on ne veut pas donner. Parce qu'on calcule. Et je vais terminer avec ça. Arrêtons de calculer. Jean chapitre 6, verset 9. Il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Un jeune garçon. Jésus avait beaucoup de gens avec lui. Et le moment du manger, quand c'est arrivé, quand le moment de manger est arrivé, les apôtres ont dit à Jésus de renvoyer les gens parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Et puis ils réalisent qu'il y avait un garçon qui avait 5 pains. Peut-être le garçon avait plus avant, mais il avait mangé. Peut-être sa maman l'avait donné beaucoup plus, ou son papa. Il a mangé, ça restait 5 pains. Et 2 poissons. Il a donné. Si tu ne donnes pas ce que tu as, qui est petit, Dieu ne peut pas le multiplier. Quand le jeune homme a donné les 5 pains, regardez ce qui va se passer après. Tout le monde va d'abord. Qu'est-ce que Jésus va faire? Ça, c'est un enseignement spécial pour moi. Il va dire aux gens de s'asseoir. Vous savez, il n'y a pas de multiplication sans discipline. Asseyez-vous. Deuxièmement, il ne les demande pas seulement de s'asseoir, il les fait asseoir en groupe de. Il n'y a pas de multiplication sans discipline et sans organisation. J'ai dit hier, maintenant, retenez bien ce que je vous dis. Vraiment, je voudrais que vous le reteniez très bien. J'ai dit hier, et tonton Eli et quand même maman Jamila, même maman Anne, Véronique, sont témoins. Au début de l'église, on était les peut-être 3-4 premières années, on était très ferme et très rigoureux dans la discipline. Et notre objectif et notre vision, on le disait tous les jours, c'est nous voulons une église de 15 000. Et je disais, il y a un frère qui était président de la chorale, il disait qu'il veut une chorale de 3 000 membres. J'ai dit hier, après 4 ans, on a un peu libéralisé les choses. Et les 3 dernières années, on est dans le laisser-faire. On est un peu trop dans partager le leadership. Et ça nous regresse. Il n'y a pas de multiplication sans discipline. Il n'y a pas de discipline sans de l'ordre. Jésus a regroupé les gens en groupes de 50. Et il y avait de l'ordre. Asseyez-vous. Et le jeune homme qui a donné devait être fier. Parce que quand il a donné, Jésus l'a attiré à côté de lui. Et Jésus a mis assis les autres. Quand tu donnes, les gens s'assoient devant toi. Même dans ta famille, si tu es celui qui donne beaucoup, les gens te respectent. Ceux qui donnent, on les respecte. Ceux qui sont pingres, on rigole d'eux. Et après avoir mis de l'ordre et mis de la discipline, il y a eu la multiplication. Et après la multiplication, les gens ont été servis, ça restait combien? 12 paniers.
probablement, si le jeune homme disait à Jésus, la Bible n'a rien dit de ça. Maître, est-ce que je peux amener un panier? Jésus n'hésiterait pas. C'est par ces 5 pains et 2 poissons que tout le monde a été servi et qu'il y a eu 12 paniers qui restaient. Donne ton pain à Jésus. Donne ton poisson à Jésus. Et il y aura de la multiplication dedans. Si le jeune homme avait gardé son pain, si le jeune homme avait mangé son pain, si le jeune homme avait mangé son poisson, il n'y aurait pas une base pour la multiplication. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Église est un corps qui se renouvelle. L'Église est un corps qui se renouvelle, qui se régénère et qui existe pour l'éternité. Et je vais vous dire, la façon dont nous devenons riches, bénis, élevés, ce n'est pas en travaillant trop dur. Je l'ai dit dimanche dernier, je vous le répète. Plus les gens travaillent, plus les gens déclarent Aduna bi dafa metti. Pourtant, c'est aujourd'hui que les gens travaillent plus. Les gens travaillent jusqu'à ce qu'ils font travailler des robots. Mais Aduna bi day gëna metti rek. Les gens travaillent nuit et jour. Mais Aduna bi day gëna metti rek. Il y a même une expression il y a quelques années. Dakar ne dort pas. Dakar travaille nuit et jour. Mais Dakar est plus difficile. Ce n'est pas le travail qui règle le problème des hommes. Ce n'est pas en emmagasinant de l'argent que le problème des hommes est réglé. Ce qui règle le problème de l'humanité, c'est servir Dieu. Servir Dieu dans la joie. Écrivez ce que je vais vous dire. Je ne sais pas cette année, je ne sais pas l'année prochaine, mais notre objectif à partir de là, c'est nous avons assez prié, nous avons eu la foi, nous allons continuer à prier. Nous ne pensons même pas qu'on a assez prié. La prière sera au cœur de notre action. Mais notre objectif, c'est de construire des temples pour Dieu et l'église de 15 000 membres. Mais seulement, je vous dis quelque chose, j'ai dit ici beaucoup de fois, il faut que tout le monde sache que personne dans cette église n'est nécessaire ni utile. En commençant par moi-même. Personne n'est nécessaire ni utile. Nous voulons des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever pour Dieu, à donner leur vie, leur temps, leur talent et leur argent à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.